на запись. И сейчас я запущу трансляцию на YouTube. Если я уже запустила свою запись без Alt-R, да, можно по-другому. So let's run the broadcast. Just few seconds and we can start. Okay, we are live, so we can start. Okay. So let's just all together tune in to open the space and connect. Adgure name, Chugad Gure name, Sadgure name, Siri Gurudeve name. Adgure name, Chugad Gure name, Sadgure name, Siri Gurudeve name. Adgure name, Chugad Gure name, Sadgure name, Siri Gurudeve name. So, good evening, everybody. Bonsoir tout le monde. It's a privilege and honor to speak to you and that you are there. C'est vraiment un honneur et un privilège de vous parler et de vous voir ici ce soir. Continuez à nous suivre. What an amazing time we are going through. And as we say, the beginning of the year. C'est vraiment un moment incroyable que nous sommes en train de traverser. Et depuis le début de l'année 2020, c'est une année où on doit choisir. Et surtout vers la fin de l'année que nous traversons, il sera le moment de choisir à quoi nous souhaitons donner priorité dans notre vie. Donc le mois qui vient, c'est novembre, ça suit octobre. Octobre, c'était le mois de la déconstruction du chaos. Et novembre sera la continuité de cette direction pour commencer quelque chose de nouveau. Donc, à partir du 20 novembre, je vais rentrer dans une période de retraite de 20 jours. Je vais aller dans le Kerala. Et je devais aller dans le Kerala et je ne peux plus y aller. Donc, il y a vraiment un shift sur cette planète, un changement qui a lieu. Donc, on se connecte d'autres façons. Et donc, on a un réseau incroyable tout autour de la planète, une façon de se connecter. Et le 20 novembre, je rentre dans une retraite et je veux ouvrir ça pendant 28 jours au Martinet et les personnes pourront venir 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines si vous voulez nous rejoindre pour la pratique. Il y aura des traitements. Quelques-uns de nos professeurs seront qualifiés pour donner de l'Ayurveda, faire des traitements. Et on va s'occuper de vous pendant ce temps-là. Le temps sera passé en silence, en méditation, et ce sera le moment de se connecter à votre soi supérieur. Ça vous donne, ce projet vous donne une direction à prendre à partir du 20 novembre.
et une inspiration aussi pour la méditation. On est en train de vivre un changement énorme depuis 2012, un énorme changement planétaire. On est obligé de comprendre de nouveau qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce qui arrive à l'humanité, et c'est le moment de comprendre ce changement. Et depuis 40 ans que j'ai commencé sur cette voie, des gens comme moi, nous avons commencé sur ce chemin. Nous étions toujours motivés, curieux, et au sujet de que pouvait être cette nouvelle humanité, ce nouvel humain, et quelles pouvaient être les valeurs de ce nouvel humain sur lequel on travaille depuis 40 ans. Et les savoirs qu'on partage aujourd'hui sont arrivés à l'Ouest il y a 40 ans pour nous apporter cette perspective, pour nous guider. Et le message était déjà: un nouvel être humain est en train d'arriver, préparez-vous, on peut commencer dès maintenant. Je me rappelle d'Osho, de Muktananda, de personnes comme ça qui ont commencé à initier cette idée. Des personnes extrêmement élevées qui ont dédié leur vie et leur message pour exprimer la nouvelle réalité depuis 40 ans de ce nouvel être humain. Et c'est maintenant que nous entrons vraiment dans ce temps. Et alors c'est très important, si vous ne comprenez pas le temps que nous traversons, vous allez tout rater. Vous devez absolument méditer. Il faut méditer pour prendre de l'altitude, pour prendre de la distance depuis ce qu'on voit, depuis la scène. Il faut aller regarder derrière la scène, ce qu'on ne voit pas d'abord à première vue. Cet environnement dans lequel on évolue, c'est pour qu'on prenne des décisions, pour qu'on décide et pour qu'on shift, qu'on change. Ce qui est incroyable, c'est qu'on nous a dit qu'on ne pouvait plus embrasser les autres, on ne pouvait plus faire de câlins, on ne pouvait plus se toucher, et qu'on devait se séparer les uns des autres. Et on doit être nous-mêmes dans la séparation. Et pour beaucoup de gens, c'est un drame. Parce qu'on peut pas, une grand-mère ne peut pas voir ses petits-enfants, c'est un drame. On devient suspicieux, on se regarde tous avec méfiance. Et on nous fait croire qu'on est responsable de la mort des autres. Et d'être un bon citoyen, une bonne personne, c'est de protéger les autres parce qu'on pourrait être un danger pour eux. Et donc, c'est le mot de la peur qui est transmis aujourd'hui. J'ai peur d'être malade. J'ai peur de voir les autres. Et maintenant, je suis une cible et je peux me faire tuer par n'importe qui. Et comment passer du temps avec mes proches sans les contaminer? Donc, il y a cette énergie, cette atmosphère de... Et on oublie notre propre capacité de rester en bonne santé et d'être en bonne santé. Et c'est une des peurs les plus fondamentales de mourir sans contrôler. C'est une peur phénoménale. C'est la peur de ne pas être aimé. C'est la peur de ne pas avoir à manger. C'est les peurs principales. Hein. La peur de la violence. On a tous peur de la violence, etc. Mais mourir d'un virus, c'est une des plus grandes peurs. Hein, mourir d'un virus. Et aujourd'hui, on est touché par cette peur-là.
Et en fait, plus que le virus, il s'agit de la peur. Et ce qu'on crée dans le conditionnement de l'esprit des gens autour de cette peur. C'est assez incroyable ce qui se passe aujourd'hui. Et on a été entraînés, on est entraînés pour être des bons citoyens, pour suivre les règles, pour suivre les lois. Ce sont des règles qui changent tous les 15 jours et on est entraîné pour suivre ça au pied de la terre. Et on est dans une situation absolument absurde. On a touché la fin de la logique. Ça devient absurde. On est à la limite de la logique. On a touché la limite de la logique. On a poussé la logique dans l'extrême logique et on arrive dans l'absurde. Ok, donc je ne sais pas pour vous, mais j'ai perdu Carta. L'écran est congelé, donc je ne sais pas si ça... Ouais, il va revenir. Satnam. Yeah, now it's good. Yeah, now we can hear you. It was connection problem. I've been cut when I. Yeah, we also. On a été coupé. Be submitted to this absurdity. Okay, On doit être en train de toucher l'absurdité d'une certaine façon. So I was talking about, you know, this amazing. J'étais en train de parler de cette incroyable Research in science when recherche dans la science scientifique. predator is physically in presence, or the sign of the predator is in the presence of the prey. Lorsque le prédateur est en présence de la proie, It's just amazing. Par exemple, they don't produce as many eggs. et le comportement de la proie est assez incroyable lorsqu'il est en présence du prédateur. Par exemple, on ne produit pas le même nombre d'œufs, il y a ce qu'il y a un prédateur pas loin. Donc en fait, la présence de prédateurs change le comportement dans l'espèce vivante des proies. Il y a toute une modification des choses qui se produit. Et s'il y a un prédateur dans le coin, même les enfants des proies n'auront pas autant de chances de se développer et de grandir, vont mourir avant, par exemple. Et là, c'est comme si toute l'espèce humaine était la proie. Et nous sommes dans la même dynamique, comme s'il y avait un prédateur plus grand que nous et toutes nos attitudes et nos comportements sont modifiés par ça. Et la logique ne peut pas l'expliquer. Et c'est une logique qui vient du subconscient et du subconscient de chaque être humain. En fait, il s'agit d'une peur collective subconsciente qui est en train d'être sortie, d'être soulevée. Et du coup, ces doutes et ces peurs rajoutent à la peur collective. Il y a 40 ans, dans notre pratique, on se donnait de l'espoir à travers la pratique. Vous savez sûrement cette histoire.
Alors, lorsqu'il y a un certain quota de plusieurs individus qui ont acquis certains savoirs, au bout d'un moment, c'est toute l'humanité qui en bénéficie. Et donc, le fait qu'il y ait beaucoup d'individus il y a 40 ans qui ont créé de nouvelles habitudes, de nouvelles pensées, au bout d'un moment, l'espèce en bénéficie de tous ces changements faits par certains individus. Et cette information, ensuite, les autres personnes ont naturellement accès à ces nouvelles connaissances. Et on est en plein milieu de cette bataille d'influence. Il y a vraiment une coupure dans la réalité actuellement. Les personnes d'un côté qui ont le cœur très ouvert, qui pratiquent déjà la méditation depuis des années, qui sont habitués à se connecter à leur soi supérieur tous les jours. Et ces personnes peuvent regarder et voir la comédie et l'absurdité de ce que nous vivons. C'est un drame et une comédie en même temps. On n'est pas en train de nier qu'il y a des gens qui sont vraiment en train de mourir et on n'est pas en train de s'en moquer. Mais vous pouvez toujours, au milieu de tout ça, de cette difficulté, de ce temps difficile, garder votre sens de l'humour et garder la gratitude envers la vie, la maintenir. Ça, c'est une attitude connectée aux parties de vous qui sont dans la 5D, dans la 5e dimension. La 5e dimension est juste après le temps normal. Juste au-delà du monde normal et de la 3D. C'est une question de temps et de pression du temps qui est assez incroyable dans la 3D. Mais le temps n'est pas une vérité. Le temps, c'est juste, le temps n'existe que sur une seule fréquence. L'être humain a vécu des dizaines de milliers d'années sans avoir de notion du temps, sans avoir de montre. Les seuls repères de temps étaient le soleil, la lune, les étoiles. On était nomades et on ne produisait pas. Il y a eu un shift par rapport au mode de vie sédentaire et c'est là qu'on a dû établir le temps et régler notre vie en fonction de ce temps-là. Comme un petit peu, vous voyez le minuteur d'un taxi qui, toutes les minutes, vous donne l'impression que vous avez perdu une minute de votre temps. Mais en fait, notre véritable vie ne vient pas de la 3e dimension, de la 3D, de la 3e dimension. Notre véritable nature, notre source, notre véritable identité est ancrée dans la 5e dimension, dans le monde de la 5e dimension. Et ce monde-là n'est pas soumis au temps. Et dans cette dimension-là, vous avez tout le temps que vous voulez. Juste imaginez, ramenez ce facteur dans votre vie quotidienne aujourd'hui. Et si aujourd'hui était un jour de plus dans une infinité de temps qui ne s'arrête jamais, il vous donne cela vous donne un sens d'espace infini et un sens qui vous connecte à l'élément de l'éther. C'est cette conscience qu'il n'y a aucune limite. Vous devez élever vos fréquences à partir de la joie, du rire, du sens de l'humour. Et lorsque vous contemplez l'absurdité du temps dans lequel on vit dans la 3D, et ensuite de maintenir cette fréquence élevée pour regarder le monde différemment. Qu'est-ce qui se passe quand vous faites ça? Vous créez une biochimie dans votre système nerveux, dans votre cerveau, dans votre corps physique, dans votre corps émotionnel, qui change totalement la dynamique de vos perceptions du monde. Vous comprenez? Vos sens ne perçoivent pas le monde extérieur. C'est votre programme qui crée la réalité dans laquelle vous êtes aujourd'hui,
à moins que vous décidiez de regarder et de vous demander quelle valeur vous voulez apporter dans le monde aujourd'hui. Et c'est ça le but de ce temps dans lequel on est aujourd'hui, que vous réalisiez que vous avez le choix, le libre arbitre de choisir, de manifester un monde basé sur les valeurs que vous avez choisies. Si vous choisissez de vivre selon des valeurs sans les limites, vous allez créer et voir autour de vous un monde sans limites. Et c'est déjà là, c'est déjà là. La matrice ne veut rien de spécial. La matrice est établie dans un ordre absolu, dans un équilibre parfait, peu importe ce que vous faites. On n'a pas le pouvoir de bouger la matrice universelle. Vous pouvez balancer la plus grosse bombe du monde, vous n'avez pas le pouvoir de changer la matrice universelle. On n'a pas de pouvoir pour changer le temps qu'il fait. Peu importe combien vous économisez en essence, etc. Mais si les températures augmentent sur cette planète, c'est que ça doit avoir lieu. On n'a pas de pouvoir là-dessus. Et ça a déjà eu lieu à une autre époque, avec l'époque des mammouths. Le temps et les cycles universels. Et notre vie est tellement petite à échelle de tout ça. Et on imagine qu'on peut décider le temps qu'il fait et d'influer sur le changement climatique. C'est notre ego qui parle. Crumbling down. So we are facing a Donc on est en train de vivre aujourd'hui une déconstruction de nos fondations, de nos institutions sociales, de nos systèmes de croyances universelles et de toute l'humanité. Vous pouvez être africain, chinois, on s'en fiche. On s'en fiche si vous avez accès à la 5G ou pas. On est tous pris dans cette même étape de l'humanité et dans cette absence de logique qu'on est en train de vivre. On est en train de connaître l'absurdité parce qu'on a oublié à une époque la sagesse universelle qui nous a été donnée, cette sagesse universelle qui vient de la 5e dimension. Et donc, la 5D, c'est un espace où la vérité est exprimée d'une telle façon qu'elle ne fluctue pas en fonction des circonstances ou de ce qu'on fait et de ce qu'on ne fait pas. Ce qui est vrai aujourd'hui sera vrai toujours. En fait, la vérité, c'est un principe permanent de l'univers qui ne change pas. Tout est en expansion dans l'univers, de façon constante. Une relation entre tout est dans une proportion constante. Et il y a des paramètres de constance de cette fréquence, d'harmonie. À l'époque, dans les temps anciens, on appelait ça la chaîne d'or. On appelait ça aussi la chaîne du nombre pi, qui représentait l'unité. Et la sagesse que l'humanité peut toucher, c'est la résonance et la connexion à l'unité et à tout ce qui affecte l'unité dans tous nos corps. Et c'est là qu'on commence à voir le monde de façon différente, parce qu'on choisit quoi valider, quoi accepter en termes de croyances et de valeurs. Donc, c'est prouvé scientifiquement que
lorsqu'on vit dans la peur, dans l'espace de la peur, toutes les connexions dans notre système nerveux et dans notre système glandulaire sont en train de se désagréger. Et notre système se désagrège. Et on perpétue ainsi les stigmates de la peur. Ce qui veut dire que les gens sont en colère, vivent des frustrations, sont anxieux. Et toutes ces émotions sont extrêmement toxiques pour l'être humain. Avec l'anxiété, on détruit notre constitution. Tout le monde sait ça aujourd'hui. Même les scientifiques le savent. Mais en fait, l'anxiété ne vient que du fait de ce que vous laissez, que vous acceptez de laisser l'extérieur venir vous déstabiliser. Parce que vous perdez vos références et vous ne savez plus rien. Et on sait énormément de choses aujourd'hui au nom de la logique, mais finalement, on ne sait rien du tout. De quoi s'agit-il dans la vie? On n'en parle pas de ça. On prétend qu'en sachant que lorsque l'on saura certaines choses, on pourra sortir de tout ça, mais c'est faux. Parce que vous allez rester l'esclave d'un esprit brillant. C'est votre esprit qui fait de vous un esclave. Et l'esclave de l'absurdité de la logique. La sagesse vous donne l'accès à la connaissance infinie au-delà des limites de l'esprit. La véritable connaissance, c'est je sais quoi choisir. Et en particulier lorsque je vis une contradiction totale, comme celle que nous vivons actuellement. Et aujourd'hui, on est au point de l'humanité où ce qui est bizarre, ce qui est absurde est la normalité. On a transformé la logique classique dans un endroit totalement absurde et totalement de toute logique. C'est ce changement immense que nous sommes en train de vivre. L'absurdité de la nouvelle normalité. Si vous voulez régler cette nouvelle réalité et que vous acceptez de vivre le monde bizarre et absurde, vous comprenez l'essence de ce paradoxe. L'ordre, la beauté, l'harmonie est encore ici sur cette planète. Ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé parce que notre esprit a complètement changé. C'est la figure que l'harmonie, la beauté, la joie n'existent plus. C'est juste une question de choix. Qu'est-ce qu'on choisit? Si vous décidez de suivre la peur et l'anxiété, vous le propagez et vous contribuez à créer cette réalité où il y aura de la violence, de l'anxiété, de la peur et l'expression de l'impossibilité de la vie. Et si on choisit d'élever nos fréquences, de méditer tous les jours, il ne s'agit pas d'ignorer la réalité, mais il s'agit juste de la regarder d'une autre perspective, de s'élever et de la regarder d'une autre perspective. Et si vous regardez maintenant la réalité de cette perspective, vous allez réaliser l'absurdité dans laquelle on est et vous allez rire comme jamais. Vous allez vous amuser, vous allez rire de ça. Parce qu'on n'a pas besoin de se prendre autant au sérieux. Tout est parti, il s'agit de se défaire de tout ça. Vous regardez les élections aux États-Unis et vous vous rendez compte à quel point ce monde est fou. Et on est dans quelque chose de totalement nouveau. On n'aura plus jamais. Le monde d'avant a totalement disparu.
Et il faut rire de tout ça. Et nos propres limitations nous apportent la connaissance, l'amour et le respect mutuel et la gratitude. Si vous choisissez de nourrir tous les jours cette fréquence de gratitude pour être incarné dans ce temps unique et qu'on soit tous ensemble dans ce moment précis, dans un moment comme aujourd'hui, c'est juste incroyable qu'on se soit incarné à ce moment-là. On est tous ensemble, on est tous connectés en tant qu'humanité. On a été forcés à ça. Et certains d'entre nous sont encore en train de vivre dans les limitations et la peur. Mais de plus en plus de personnes s'élèvent tous les jours. Et si vous stoppez et allez juste un petit peu dans la nature, si vous faites le silence et arrêtez de voir ce masque et essayez de vous rappeler de la fraîcheur de la vie qui nous a été donnée, de la respiration, du souffle de vie, et que vous appréciez que vous êtes en vie et que vous n'avez pas besoin de toutes ces choses qu'on vous a dit que vous avez besoin, et que vous vous éloignez de cette société de consommation parce qu'on n'a pas besoin de toutes ces choses. Et là, on va revenir à une vie magnifique, très simple, en harmonie, et qui est finalement peut-être le plus grand des luxes, puisque le luxe est la simplicité, le sens de la beauté, où on peut exprimer nos aptitudes artistiques et créatives, une vie simple ou totalement en résonance avec qui nous sommes, que les gens ont pu expérimenter dans le passé. Et les gens qui l'ont expérimenté ont quitté leur corps en paix et harmonie. Et aujourd'hui, il est le temps de construire une nouvelle civilisation, une nouvelle humanité qui est vraiment human, c'est-à-dire un humain. Vous devez cultiver l'élévation intérieure tous les jours comme un choix. Vous avez le pouvoir de créer le monde que vous choisissez basé sur vos choix et sur vos valeurs. Vous pouvez choisir l'anxiété, la peur et les limitations, et le désespoir et la maladie. Et si vous croyez en ça, vous allez être là-dedans. Si vous croyez en la gratitude, si vous croyez en l'amour inconditionnel, si vous croyez à l'humour et au rire et la légèreté de l'être, eh ben vous créez un monde qui sera plein de lumière. Qu'est-ce que vous allez choisir? Qu'est-ce que vous décidez de choisir? Beaucoup de gens ont maintenant arrêté leur activité, ont été confinés, sont en train de réaliser et sont en train de se réveiller parce que lorsqu'on a perdu son job et qu'on a été confiné, on réalise que c'est peut-être le temps maintenant de s'élever et de s'éveiller. Et je suis sûre que vous êtes l'un d'entre eux, de s'élever au-delà de la psychose et du et de ne pas donner prise à cette absurdité du fait qu'on ne peut plus s'embrasser les uns les autres. Si vous voulez vous embrasser les uns les autres, vous pouvez le faire. Vous n'allez jamais tomber malade à cause de ça. Votre système immunitaire, tout dépend de comment vous connectez à votre système immunitaire, comment vous renforcez votre système immunitaire. C'est une totalité. C'est connecté à votre mental, c'est connecté à votre corps émotionnel et c'est connecté à votre programme subconscient. Mais soyez un phare, soyez un porteur, quelqu'un de porteur de lumière, soyez un phare dans l'obscurité. Aujourd'hui, c'est très simple.
La lumière que vous pouvez apporter, c'est votre sens de l'humour. La lumière que vous apportez, c'est la façon dont vous pouvez vous élever au-delà des limitations et de l'absurdité que l'on vit. Et d'en rire et de vous libérer de ça. Laissez passer tout votre ego, tout votre... Lâchez prise sur tout ce que vous croyez être à vous. Tout est parti. Vous ne savez même pas où vous habitez, où vous allez habiter demain. Et lâchez prise sur tout ça. Mais continuez de chanter, continuez de chanter. Et élevez vos fréquences et regardez comme cela crée un environnement qui est non vulnérable, qui est sans limite. Créez une bulle de lumière autour de votre réalité. Et aujourd'hui, les gens sont suspicieux, sont séparés parce qu'ils doivent réévaluer leur être comme individuel. Il ne s'agit pas de devenir individualiste et de devenir narcissique et porté par l'ego. Il s'agit de croire en soi et de connecter avec le divin en nous et par le fait qu'on sait et qu'on connaît la réponse à nos problèmes collectifs. Chaque individu aujourd'hui a la solution en soi. Chaque individu est la solution vivante des problèmes. Si vous croyez en vous, si vous décidez de croire dans votre véritable soi, sur cette fréquence de l'amour, de la joie, du rire, vous allez créer un monde et une nouvelle réalité basée sur le sens de l'humour et sur l'amour. Donc, est-ce que vous comprenez cette séparation? Donc, à quelle partie de l'humanité décidez-vous de donner votre énergie? Est-ce que vous décidez d'aller du côté de la peur et de produire toutes ces substances toxiques pour vous? Vous allez atterrir à quelque chose encore plus dangereux que le virus lui-même, parce que vous contaminez les gens dans un état de peur qui est une peur collective. Si vous nourrissez ça, les gens autour de ça meurent de ça. Les gens meurent parce qu'ils sont déstabilisés, parce que leur perspective sur la vie a été déconstruite. Dans les mois qui viennent, la déconstruction va continuer. Et ça va encore durer au moins 3 ou 4 ans. 3 ou 4 ans. On est juste au début. On est juste au début de ce moment où tout se casse la figure, où tout se casse. La partie économique du monde va être affectée de toute façon. Et ce n'est pas quelque chose duquel vous devez avoir peur si vous lâchez l'attachement à toutes les façons que vous aviez de voir la vie avant. Imaginez, c'est un croisement. C'est un croisement. Et c'est un croisement là où tout doit changer. Pourquoi vous ne voulez pas devenir partie du changement et y aller et soutenir le changement et en faire quelque chose le meilleur possible au lieu de vouloir se raccrocher à ce qui tombe, à ce qui se casse la figure, à ce qui n'est déjà plus là. Je sais, c'est absolument pas facile. Je suis passée par là il y a plusieurs années. Toutes les hontes, toutes les peurs, toutes les limitations, toute l'anxiété étaient là. Et j'ai dû m'y confronter. Et aujourd'hui, c'est le cas de millions de personnes et c'est un choix de s'y confronter, d'embrasser l'absurdité, de la rapporter à notre cœur et d'en faire de l'amour. Plus vous voulez courir, plus vous voulez fuir cette situation, plus vous voulez la contrôler, plus vous allez rajouter de l'absurdité à cette logique. Plus vous allez vous faire du mal, plus vous allez souffrir et plus vous allez avoir peur. On est vraiment à cette cassure en deux, on est vraiment à cette séparation
entre deux influences, deux énergies, et cette séparation peut toucher des familles où les gens ne sont absolument pas d'accord et vous ne pouvez rien faire contre ça. Si les gens ont peur, vous ne pouvez pas les convaincre. Vous ne pouvez pas les convaincre. Et c'est la seule chose que vous pouvez faire, c'est d'élever leur vibration. C'est ça que je veux que vous compreniez aujourd'hui. Écoutez votre voix intérieure. Écoutez la voix intérieure qui vous dit « Je sais, je suis né en ces temps-là pour savoir. Je ne suis pas contre le temps. Je ne suis pas attaché au passé. Et lâchez tout ce qui est derrière vous, tous les concepts liés à la famille, à l'économie, etc. et embrassez la nouvelle fréquence où il n'y a pas de jugement, où vous ressentez la gratitude pour cette vie que vous avez sur cette planète aujourd'hui qui est absolument incroyable. On est dans un cas unique dans tout le cosmos et on vit cette vie-là et on a une chance incroyable. Et toute l'harmonie incroyable entre les 5 mondes, le minéral, l'animal, le végétal. Cette harmonie est incroyable. Et c'est incroyable qu'on soit pas comme... Que l'humanité n'arrive pas à vibrer avec l'harmonie universelle de la vie et qu'on n'arrive pas à partager le cadeau de la vie. C'est ça la 5D, c'est cette harmonie qui va au-delà de l'espace et du temps, qui va au-delà de cette planète. On réalise qu'on est parti du tout et qu'on est parti de l'univers. Oui, on a des petits problèmes de connexion, on a perdu Carta. Ah, ça y est. On fait partie d'un immense univers et Carta a coupé après. C'est le moment maintenant, c'est le moment. Il y a 2 options. Le choix, c'est est-ce qu'on décide de rentrer dans la toxicité et on diffuse les toxines, on diffuse la peur autour de nous en voulant... ou est-ce que vous voulez élever, vous élevez vous tous les jours en méditant et atteindre la fréquence de la gratitude pour la vie comme un ensemble et vous reconnecter avec la sagesse universelle qui dirige le monde depuis toujours. Ok, il semblerait que Carta soit encore coupé. On va attendre un instant. Ce n'est pas votre QI, votre à comprendre qui fait que vous allez réussir, juste de vous ouvrir votre cœur et de croire en vous et de connecter et d'écouter cette sagesse en vous. C'est un autre vous qui peut parler à travers vous. Avec une sagesse incroyable qui saura à chaque instant quoi choisir. Aujourd'hui, on est vraiment dans un schisme. On choisit la gratitude, on choisit l'anxiété. So we already know where it is going. It goes back to oneness. And if for a time there is this construction and chaos, it doesn't mean that this is not... Ça ne veut pas dire que ce n'est pas dans les plans de l'unité. C'est peut-être un moyen rapide de revenir à l'unité à travers cette instabilité. Ce que je veux partager avec vous, 3 pratiques que vous pouvez faire le matin. C'est une tradition dans le Carta Time
qui vont vous élever, qui vont élever vos fréquences et vous reconnecter avec votre centre du cœur et d'ouvrir l'amour de soi et l'amour de soi de votre vrai être, libre de toute limitation. Chacun d'entre nous, vous êtes libre de limitation, vous êtes illimité. Et vous devez juste vous reconnecter à ça, à votre nature illimitée. Voici la pratique. En fait, nous sommes une technologie assez sophistiquée. Nous sommes déjà une technologie divine puisque nous avons différents corps, le corps physique et les corps subtils. Et nous pouvons transformer les fréquences négatives en lumière pure. Lorsque vous commencez à activer et à booster votre potentiel, vous réalisez que vous pouvez absolument devenir une machine à transformer la merde en or, pour dire cela vulgairement. Et ça, c'est le travail de tous ceux qui se considèrent des enseignants. Un enseignant est ici pour laisser complètement l'obscurité revenir à la surface, devenir visible et la transformer en lumière. Donc, la première posture, vous devez séparer, hein, on va marquer la séparation des doigts. Il y a des gens qui ne peuvent même pas faire ça. Je sais que ce n'est pas forcément facile pour tout le monde, mais vous devez séparer vos 4 doigts comme un V, comme ceci. Et ça, c'est le split majeur, la séparation majeure. Lorsqu'il y a une bombe qui explose, lorsque vous arrivez dans un état de choc total ou de désastre et que vous ne savez plus comment vous confronter au temps, vous êtes à un carrefour, vous devez choisir droit ou gauche. C'est cette posture. Donc, les mains seront au-dessus du niveau de la tête, les doigts bien écartés, et vous ouvrez la poitrine le plus possible en mettant légèrement les épaules en arrière. Donc, ça peut être un peu douloureux, mais c'est pour contrôler votre système nerveux. Donc, vous allez inhaler, inspirer en mettant les mains droites en l'air et vous expirez en revenant. Et l'expiration en faisant... Inspire nez, expire bouche. C'est un petit mouvement, mais et avec une respiration très puissante. Inspire par le nez, expire. Donc, quand vous inspirez par la poitrine, vous remplissez totalement vos poumons d'air. Et vous expirez comme si vous laissiez partir, vous relâchez. C'est un moment de liberté. Il n'y a plus de poids sur vos épaules, tout part. Laissez relâcher à l'expire. Lorsque vous montez sur l'inspire, tout sens de dualité est dissous. Et c'est l'endroit du mental bouddhi. Vous inspirez, vous élevez l'obscurité et vous redescendez en exil. Sur l'expiration, c'est juste de la lumière. Et vous transformez tout ce qui est lourd, toutes les limitations, les peurs, vous les transformez en légèreté. Vous les transformez en lumière. Et vous voulez libérer vos épaules, le cou, mais aussi les dessous de bras et ouvrir la cage thoracique, ouvrir la cage thoracique et le cœur. On va faire cette respiration. Hein. On inspire, on expire profondément avec le mouvement des bras. Vous ne descendez pas trop, vous restez vraiment dans la posture sur l'expiration avec les mains légèrement au-dessus du niveau de la tête. C'est vraiment pas un mouvement très large et
Pas forcément rapide, c'est juste un mouvement régulier. Donc, vous allez faire ça pendant 11 minutes et ça va totalement ouvrir l'espace de votre cœur. Vos battements de cœur vont se réguler. Le souffle va se réguler et vous allez transformer les fréquences négatives dans quelque chose de très, très positif, dans des fréquences extrêmement positives, des fréquences très élevées. Et lorsque vous relâchez, c'est de l'or, vous rapportez de l'or dans le monde. C'est un soulagement, c'est de la paix, c'est le début de la joie. C'est là que l'on veut aller. La deuxième partie, vous allez faire le Buddhi Mudra. C'est comme la posture de Jésus. C'est comme le pape. Lorsqu'il veut bénir des milliers de personnes, il fait ce mudra. Vous voulez vous bénir, vous d'abord, et ensuite vous voulez bénir l'humanité tout entière. Vous avez tellement de lumière à partager. Vous avez tellement de joie à partager et de gratitude à partager pour être présent à ce moment-là sur cette planète. Et donc, vous voulez partager ça avec tous. Donc là, c'est le moment de densifier votre lumière intérieure. Donc, vous devenez vraiment ce phare dans l'obscurité. Donc, la posture des bras, c'est la même. Vous voulez étirer les épaules vers l'arrière. Et vous gardez vos bras comme ça, légèrement ouverts sur les côtés. Et vous gardez les mains légèrement au-dessus de la tête. C'est un effort. Hein. Et vous allez fermer vos yeux et vous concentrer sur le haut de la tête, sur le dernier chakra. Et vous visualisez qu'il est entièrement ouvert. Vous allez respirer en 10 fois. C'est pas 5 et 5, c'est vraiment 10 sur l'inhalation et 10 sur l'expiration. Ce sont des petits pas, des petites inspirations, mais vous voulez remplir toute la poitrine. Vous allez vraiment soulever la cage thoracique. Donc, vous inspirez en 10 par le nez, vous expirez par le nez en 10 petits mouvements. Vos yeux sont fermés et vous regardez à l'intérieur, au-dessus du troisième œil. Plus loin que le troisième œil, vers le dernier chakra, vers la glande pinéale, à l'intérieur de votre crâne. Donc, vous vous connectez au sommet de la tête. Vous inhalez en 10 étapes et vous expirez en 10. Donc, c'est une respiration continue. Vous ne vous arrêtez jamais. Hein. C'est j'inhale, j'inspire, j'expire. Vous respirez par le nez et vous faites vraiment la tension dans les épaules. Vous ouvrez bien la cage thoracique. Et vous vous dites, je suis en contact avec la sagesse universelle et je rapporte la lumière et je diffuse la lumière autour de moi. Je diffuse la joie, la sagesse et la lumière. Et vous ressentez ça, vous le ressentez. Tout ce set de méditation, c'est pour transmuter les fréquences négatives. Imaginez votre pire ennemi, imaginez le pire démon qui puisse exister et vous le transformez dans votre meilleur ami, en votre meilleur ami. C'est vraiment le moment de faire ça. C'est le moment de faire ça. Tous ces sentiments d'avoir été dominé, c'est ça l'ennemi. L'ennemi, c'est une fréquence extrêmement négative, extrêmement basse, et on veut la changer cette énergie. Mais on transforme cela pas depuis le mental, mais depuis le cœur. Vous n'allez pas
réparer le monde à partir de votre intelligence. Vous allez le faire à partir de votre amour. Et vous allez revenir à l'étape universelle de l'humanité. Donc ça, c'était la deuxième pratique. Et on va la faire pendant 11 minutes. Et la troisième partie, c'est exactement la même posture, mais cette fois, vous mettez bien les bras en haut et vous allez faire des petits cercles en arrière, en allant en arrière, des petits cercles. Et vous allez vous connecter au premier chakra. Donc d'abord, vous allez orienter votre regard sur le bout du nez et vous concentrer sur le premier chakra qui vous connecte à la terre. Et vous imaginez cette connexion et vous la laissez passer en vous. On n'était pas préparé à être remué comme ça, hein. On ne reconnaît plus que la fréquence qui nous affecte aujourd'hui vient de l'univers, vient des galaxies. Ça ne vient pas seulement de la Terre, ça vient de tout l'univers. On est au milieu des deux, on est entre la Terre et l'univers, on ne sait plus quoi faire. Donc détendez-vous et accueillez les nouveaux codes, qu'ils viennent dans votre ADN, qui sont en train d'activer des nouveaux filaments dans votre ADN. Et laissez-les vous activer. Vous allez voir à quel point c'est incroyable de s'élever dans la 5D. Donc, c'est juste ce mouvement comme des antennes. Vous faites un petit mouvement des poignets vers l'arrière. Donc, c'est vraiment un mouvement pour ouvrir le cœur et vous souriez. Vous confrontez au temps actuel, à l'aspect ridicule, l'absurde du monde actuel et vous souriez. Et vous en profitez, vous êtes heureux, vous riez. On est en train de rencontrer l'absurdité de nos propres limitations, de nos limitations, de notre système de croyance où on pense qu'on est victime. Et finalement, ça va imploser de soi-même. Ça va imploser. Ça implose. Vous inspirez par la bouche comme si vous aspiriez, comme si vous aspiriez votre yogité à la paille. Vous inspirez par la bouche, comme si vous sirotiez quelque chose. Donc le regard, les yeux entrouverts au 1/10 et focalisé sur le bout du nez. Le mouvement est très très lent. Donc, vous inspirez par la paille et vous expirez très lentement par le nez, de façon très lente. Et cette expiration est pleine d'amour. Et donc, vous allez entendre en fond Apsayoa, le mantra Apsayoa, sur l'expire. Je vais vous le mettre pendant quelques minutes. On peut le faire tous ensemble. Vous ne chantez pas, mais vous respirez. Vous inspirez par la bouche, par la paille et vous expirez par le nez. Et vous faites des petits cercles en arrière. Le mantra qui passe est Apsayoa. Donc vous inspirez par la bouche, vous expirez par le nez.
Inhale deep. Inhale deep. Inspirez profondément And send all the love et envoyez tout l'amour human being on this à planet. chaque personne sur cette planète, Living beings, à chaque être vivant sur cette planète, receive this light, this gratitude, qui, this love, qui reçoivent cette lumière, cette gratitude, cette joie de votre part frequency all around you. et qui étendent cette fréquence sur toutes les personnes qui en ont besoin aujourd'hui. And exhale. Et expirez. So you understand, Vous comprenez, lorsque vous vibrez toute cette énergie ensemble, vous créez un champ qui va affecter beaucoup de gens qui sont toujours entre les deux aspects, qui sont en train de vivre des choses difficiles et qui sont encore dans la dualité, dans le conflit, dans la limitation. Ils vont être aidés et soutenus par vous, par ces fréquences. Toutes ces personnes qui ne savent pas quoi choisir, comment choisir entre la peur et la lumière. Toutes ces personnes qui croyons dans cette magnifique humanité harmonieuse qui arrive. C'est le moment d'être solidaire dans nos méditations. C'est juste spontané, connecté à la joie, à votre enfant intérieur, à votre liberté, à votre être libre de toute limitation et partager cette fréquence avec tous. Donc, je pense qu'on va vraiment partager un moment incroyable à travers cette pratique. Donc, je pense que la semaine prochaine, on va ouvrir encore la méditation les après-midi depuis le Martinet. Donc, ce sera les après-midi à partir de la semaine prochaine. Jusqu'en décembre, on partira pour 40 jours. Et je partagerai avec vous cette méditation. Donc, c'est une méditation qui est arrivée à nous via la géométrie sacrée cette année. Et elle va nous donner le pouvoir d'inspirer, de vous inspirer vous-même. Donc, j'aimerais vous rencontrer tous les jours en ligne pour partager cette méditation avec nous. Et ceux qui ont encore le temps de décider et qui peuvent encore prendre cette décision, je vous invite vraiment à nous rejoindre dans cette retraite. Les espaces sont limités, mais il y a encore des places. Et vous pouvez, donc entre le 20 novembre et le 20 décembre, vous pouvez choisir si vous restez 2-3 semaines, donc vous pouvez encore décider. Donc ce sera en ligne à partir de demain ou après-demain, on va en parler sur le site.
dans les prochains jours et vous pourrez vous inscrire. Donc, j'espère vous retrouver dans cette méditation tous les après-midi pendant 40 jours. Ici, on projettera depuis le Martinet. Donc maintenant, je vais vous répondre à vos questions pour finir ce Karta Time. Donc, si vous avez des questions. Bonjour Anna, je suis sûre que tu es ici. Merci pour tes bénédictions. À chaque fois que je vois ton petit signe de la main, je me rappelle de toi. Merci. On a Jasbinder Singh aussi. Je ne sais pas s'il est en ligne avec nous aujourd'hui. C'est un très bon ami à moi. Je me rappelle de toi et je suis heureux que tu sois ici avec nous et que tu te manifestes à travers la question. You were in the heart of this karmic knot of your life and you did the job. So don't doubt now that you Donc, ne doute plus, tu as traversé tout ce que tu devais traverser et ça fait partie de tout ce qu'on doit traverser. On doit se confronter à ce qui se passe et apprécier notre unité. On n'est jamais seul lorsqu'on est avec nous-mêmes. Et on peut être notre meilleure compagnie. Et c'est ça que l'on est. Tu as ramené cet ancien karma des annales akashiques et maintenant tu es même en avance sur ton temps. Tu es en train de ramener tous tes ancêtres dans un autre niveau de fréquence. Et ce n'est pas le mental de l'ego, c'est le moment de vivre un plus grand amour, une plus grande tolérance et plus d'humanité encore. Je t'encourage à continuer à rester connecté, à méditer avec nous. Et tu vas traverser ce temps. Tu vas t'ouvrir comme chacun d'entre nous. On est tous sur des chemins similaires et tu dois le savoir depuis ton cœur. C'est ton cœur. Merci. Je t'envoie toutes mes bénédictions, Jasminder Singh. Donc, si les Gurumat a besoin d'un conseil, comment comprendre toutes les choses négatives qui viennent à moi juste après le teacher training. C'est pas un teacher training, on appelle ça awaken, se réveiller, s'éveiller. Les enseignants sont ceux qui sont destinés à devenir des enseignants. Vous êtes maintenant sur le chemin de l'éveil et le chemin de l'éveil, c'est exactement ce que l'on veut. La stratégie de l'obscurité, de la honte, ça cache les qualités que l'on a à l'intérieur. Et ce teacher training que nous proposons nous aide à s'ouvrir et à transformer l'obscurité, à voir les nuages, à les transformer en obscurité et puis après les transformer en lumière. Beaucoup d'entre vous ne sont pas habitués à ça, mais ça va être votre travail de s'élever au-delà des nuages et de montrer votre lumière. Vous devez encore faire d'autres pas. Le premier pas, c'est de laisser les ombres se manifester à vous et ensuite de les reconnaître. Et puis d'arriver à dire c'est une illusion et je vous reconnais. N'ayez pas peur de la négativité qui vient après le training. Parce que le training, c'est un endroit où on se donne l'espace, où il y a un peu plus de pression. Et c'est pour mettre cette pression dans votre vie pour ensuite la transmuter. Et ces nuages vont apparaître. Mais ça veut justement dire que tu es sur le bon chemin. Parce que vous n'êtes juste pas habitué à ça. Croyez votre mentor, vos mentors.
surtout dans les groupes en cercle où vous partagez. C'est un moment parfait pour partager le process. Et maintenant, il faut digérer, ne surtout pas fuir, ne pas nier ce qui se passe, juste s'ouvrir et accueillir ce qui vient, l'assimiler et partager avec les autres. Partager. Et vous verrez, tu verras ce qui se passe à ce moment-là. Alors, question de Siri. Alors, Sige Guru Mat, tout le meilleur pour toi. Johanna Deba, elle veut parler du karma. Elle est nouvelle. Ça fait seulement certains mois qu'elle est connectée à nous à travers le podcast. Elle ne comprend pas elle veut comprendre comment fonctionne toute cette histoire karmique. C'est quelque chose que l'on voit dans le training de niveau 1. Je ne peux pas vous l'expliquer en 2 minutes, mais d'après ce que tu m'as écrit, tu comprends déjà les directions à prendre et tu anticipes déjà d'une certaine façon comment ça peut avoir lieu. Donc, c'est déjà un bon pas. Continue de te connecter à nous. Engage-toi peut-être un petit peu plus. Et tu es prêt à... Donc, je t'encourage à continuer sur ce chemin, de suivre des cours pas loin de chez toi, si tu trouves un enseignant, et de nous rejoindre pour ce travail sur toi-même quand tu seras prête. Merci pour ton feedback sur le Woman of Joy. Et je partagerai à Jay Gopal tes commentaires et tout mon amour et mes bénédictions. J'espère te retrouver bientôt, Johanna. Bonjour, alors c'est quelqu'un d'Allemagne qui dit je suis en niveau 2 de culture training et je n'arrive pas à trouver l'enseignant en moi et je ne sais pas, est-ce que enseigner est suffisant? Et la question, c'est sur les relations. Et les relations d'un enseignant sont impersonnelles et sont personnelles de façon impersonnelle. Il faut que tu crois en les étudiants depuis ton amour, depuis ta curiosité. Mais il ne faut pas vouloir s'accrocher aux étudiants. C'est un autre niveau de communication et de relation. Vous êtes là pour apprendre. Tu es là pour apprendre. Quelle est cette relation éthique où on est là pour s'élever les uns les autres? Finalement, la relation avec les étudiants, on l'appelle Guru Chela, à tous les niveaux de l'expérience. La relation entre un étudiant et un teacher, un enseignant, c'est une relation où on s'élève mutuellement. Être un enseignant, c'est un ancrage extraordinaire pour vivre cette expérience de comment vivre d'autres types de relations humaines. Je pense que tu peux parfaitement aller par là si tu acceptes de mettre ton être à zéro, ton ego à zéro. Lorsque tu es un enseignant pour impressionner les élèves, tu es encore dans le mental et c'est une erreur. Le teacher, l'enseignant n'est pas là pour être apprécié des élèves, il est là pour les élever. Et tu seras confronté et tu ne seras peut-être confronté au fait qu'on ne t'aime pas parce que tu viens chercher des points et des choses chez les étudiants qui vont être parfois difficiles à accepter pour eux et c'est qu'à partir du moment où les étudiants acceptent de traverser cela qu'ils s'ouvrent. Et donc, il se peut que tu sois rejeté par les étudiants ou que tu viennes réveiller chez eux des choses qu'ils n'apprécient pas.
Mais ça fait partie du travail. Et tu ne seras pas forcément content. Et c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir couper tes attachements au fait de vouloir être aimé par les étudiants. Donc, si tu veux te libérer de ça, il faut que tu te mettes à fond dans cette expérience, conscient du fait que tu n'es pas là pour être apprécié par tes étudiants. Et il faut que tu les aimes, ça va dans un sens. Et aime la façon dont ils évoluent au-delà de leurs limites de façon inconditionnelle. Et c'est leur âme et non leur personnalité. Vous comprenez? N'importe qui peut être un enseignant au moment où on est aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que tu es un maître spirituel, mais ça veut dire que tu peux t'entraîner pour élever quelqu'un dans cette relation d'élévation, pour élever quelqu'un, pour élever les autres. Comment est-il possible qu'on répète des schémas stupides, qu'on répète et qu'on n'est pas capable d'arrêter? Laura, tes mots montrent que tu cultives l'évitement. Et que les mots montrent que tu évites de confronter, de reconnaître quelle est la cause de ces schémas. Il n'y a pas de moyen de fuir. On est là pour s'arrêter et se confronter aux choses et trouver quelle est la racine. Et en fait, lorsqu'on reproduit le même cycle, c'est qu'il y a la même racine, la même explication originelle. Je ne peux pas t'expliquer ça en 2 minutes en ligne, mais cela fait partie de notre training et c'est ce qu'on développe de plus en plus dans nos trainings, de s'éveiller à ses limites et comment les embrasser totalement et comment transformer l'énergie en nos forces et ça devient un process. Arrête d'éviter, on arrête d'éviter, accepte et embrasse ce qui revient à toi. Au lieu de le fuir ou de l'ignorer, embrasse-le et accepte-le. Arrête-toi et embrasse ça. Il y a une bonne méditation pour ça et c'est Satanama. C'est lorsque tu visualises le L d'énergie qui part du haut de la tête et qui traverse le troisième œil. Et là, tu commences à activer un nouveau circuit dans ton cerveau et tu reprogrammes ton système glandulaire et ton système nerveux. Et c'est une méditation très simple qui va t'aider à voir ce que tu ne voulais pas voir et ce que tu n'arrivais pas à voir à cause de tout ce voile. Et ça va faire en sorte que tout ce voile disparaisse et tu vas voir quelle est la racine de tout ce qui fait reproduire ces cycles karmiques. Je t'encourage à revenir au training et à pratiquer. Et de comprendre comment tu peux prendre mettre en place cette habitude d'identifier la cause de tes souffrances, la cause originelle de tes souffrances. Jessica, merci. Je vous bénis avec Caroline. J'espère que vous élèverez en harmonie. Merci pour vos retours. Angela, tu viens d'avoir le virus. C'est exactement ce qu'on a traité aujourd'hui, hein, cette absurdité d'aujourd'hui. Si tu prends soin de ta santé, tu peux avoir le virus, mais tu peux n'infecter personne et ne tuer personne. Il y a plein de personnes qui ont eu le virus qui sont positives et qui vont très bien et qui n'ont contaminé personne. Ça ne veut pas dire que parce que tu as le virus, tu es un danger pour les autres. Ça dépend de ta fréquence et de la fréquence des autres. Et il faut respecter la fréquence des autres. Si tes petits-enfants ont peur, tu ne peux rien faire contre ça. S'ils ont peur,
c'est leur peur, mais je peux juste te dire que toutes les décisions, je ne peux pas te dire quoi faire et quoi pas faire dans ce cas-là. C'est ta conscience et ton cœur qui doit répondre à ça. Et c'est le cœur qui gagne, il ne faut pas oublier, c'est le cœur qui gagne. Toujours se connecter au cœur. There's the last one I forgot. Ah, il y a une dernière question que j'ai oubliée de Julie. À quoi suis-je destinée dans la vie? Quelle est ma destinée? J'adore cette question innocente. Tu es quelqu'un qui va élever les autres. Tu es quelqu'un qui doit inspirer les autres à réaliser leur plein potentiel. Tu n'es pas là pour prendre des gens sur ton dos, pour les porter ou pour leur dire ce qu'ils doivent faire ou ce qui est juste ou non, mais tu es là pour les élever, pour t'élever toi-même et pour élever les autres. Si tu arrives ça, tu seras extrêmement heureuse dans ta vie. Donc, ne porte pas les gens sur ton dos. Tu n'es pas responsable des autres, tu n'es pas responsable des gens. Et tu peux inspirer n'importe qui en étant toi-même et en étant toi-même. Merci. Merci à tous. Ça y est, on l'a fait. J'espère que vous allez profiter de cette méditation qui va vraiment vous élever et vous aider à vous transformer. Vous pouvez cultiver cette fréquence et disséminer cet amour, disséminer ce virus, parce que l'amour, c'est qui vous êtes. C'était une incroyable bénédiction pour moi d'être là avec vous ce soir et de sentir votre présence de par le monde, sur tous les continents, que vous allez tous impacter le monde avec la lumière que vous allez diffuser autour de vous et que nous partageons cette fréquence et que nous savons que les choses ne viennent pas de notre esprit mais de notre cœur. Et les gens vont vous reconnaître grâce à votre amour, grâce à votre simplicité. Et ils vont savoir qu'ils peuvent avoir confiance en vous. Et nous allons créer un champ qui va contrecarrer l'anxiété de par le monde. Par votre présence, par vos fréquences, par votre influence, par votre amour. Nous voulons élever l'humanité et le nouvel être humain qui est en train de s'élever aujourd'hui sur cette planète. Amour à tous. Et la prochaine fois, je serai en méditation et on sera tous connectés totalement en permanence. Et je vais dédier mon temps à être avec chaque âme avec laquelle je suis. Nous sommes connectés afin qu'on crée un champ de très haute fréquence ensemble. Donc, je vous envoie de l'amour, de la lumière et de la confiance. On va finir notre Karta Time, 10e Karta Time de 2020. Satnam. Satnam. Merci pour le support technique et les traducteurs qui font un seva. Ça me touche de voir. C'est très, très touchant de voir cette bonne volonté pour ce seva, cette attitude. Et c'est là où on veut aller, dans une planète où on se sert les uns les autres, où on se rend service, où on grandit ensemble les uns grâce aux autres. Et à bientôt, restez connectés. Au revoir.
Satnam. Satnam.